super. Bonjour à toutes, à tous. Ça va bien? Ouais. Jésus est vivant. Moi, ça va. Je vais bien. Jésus est vivant. Comme ça nous l'a été rappelé. Jésus a pris deux choses à la croix. Il a pris le pouvoir du péché, il a pris le pouvoir de la maladie. Je vois l'atmosphère de foi ce matin dans cette salle. Alors, j'avais besoin d'avoir un peu de temps de préparation pour préparer et installer quelque chose ce matin. Donc du coup, je vais vous demander de vous tourner les uns vers les autres. Puis vous allez vous poser une question. Et vous allez imaginer que vous êtes aujourd'hui obligé de devoir déménager de l'endroit où Dieu vous a placé. Vous êtes obligé de déménager. Et j'aimerais que tu poses la question à ton voisin et tu lui demandes, si tu devais être obligé d'être déménagé aujourd'hui, où irais-tu habiter ? Vous avez 4 heures. Non, sérieusement, posez-vous cette question. Si vous deviez déménager aujourd'hui, où c'est que vous aimeriez habiter ? Et moi, j'installe le truc. Ok, super. Alors, combien d'entre vous avez choisi l'Afghanistan ? Pourquoi vous riez ? Ou l'Irak ? Les jeunes ? Ouais, l'Irak ? Non ? En fait, je pense qu'on est tous, on a bien constitué au niveau du dernier étage et on aurait choisi quelque chose qui nous plairait. Un endroit où on n'est pas menacé, un endroit où on peut vivre des choses qui sont cool quand même, quoi. Bon, il y a toujours des personnes qui, au milieu de nous, sont toujours des releveurs de défis, et ils vont choisir un endroit un peu particulier. Non, Seigneur, envoie-moi à l'endroit le plus sombre de la terre pour porter ta parole. Mais la première idée qui nous vient quand on nous pose une question comme ça, c'est quand même un lieu qui est relativement agréable pour qu'on puisse se développer. Enfin, moi. Bon, peut-être que vous, non. Donc, personne ne veut aller habiter en Corée du Nord. Ok, sinon, je prie pour vous. Et on va laisser cette question-là de côté un instant, et j'aimerais vous poser une autre question, et cette fois-ci, je ne vais pas vous demander de vous poser l'un l'autre la question, vous pouvez vous tourner les uns vers les autres, parce que je pense que ça nous concerne tous. Je vais te poser une question, savoir à quelle lutte tu fais face aujourd'hui. Je n'ai pas précisé si c'était lutte au singulier ou au pluriel. À quelle lutte ? Qu'est-ce qui préoccupe ta vie ? Qu'est-ce qui touche ta vie aujourd'hui ? Et pour vous aider à répondre un peu à cette question, j'ai établi 7 catégories de luttes particulières. Et ces 7 catégories ne sont pas comme ça, que je ne les ai pas inventées. Je vais m'appuyer sur un texte biblique qui va essayer de nous parler ce matin. Il y a 7 types de combats. Le premier type de combat qui pourrait venir te toucher, c'est tu combats avec la peur. Tu combats avec la phobie. Tu combats parfois avec la dépression ou le désespoir. Et parfois même, tu as pu combattre, ou que tu combats, avec même un sentiment de ne plus avoir envie de vivre tellement ce désespoir il peut être profond. Ça, c'est un des types de combats. Il dit, le gars, il veut l'atmosphère de foi dans la salle ce matin, s'il commence comme ça va être gagné. Le deuxième type de combat que tu pourrais vivre, c'est que tes circonstances terrestres t'accablent continuellement. Les circonstances que tu vois. On a parlé de la maladie.
T'as beau prier, ça ne change rien. On parle d'un problème relationnel, tu es en froid avec quelqu'un, jamais ça change, jamais ça te touche. Et puis en fait, tu es toujours à tourner ce genre de situation et ça te fout au fond du trou. Tu as un problème de boulot, tu as un problème de finances, tu as un truc avec lequel ça touche, ces circonstances terrestres font que tu luttes avec ça aujourd'hui. Alors, troisième type de combat, c'est un peu un combat particulier, mais tu es esclave de devoir réussir et de développer ta gloire humaine. Personne n'a envie de répondre à ce combat-là, bien sûr, mais c'est très français, ça, quand même. C'est la gloire pour Dieu. Ouais, mais au fin fond, si Damien, ton message, il est quand même cool ce matin, j'espère que tu auras quelques remerciements. Non, c'est sournois des fois. La gloire pour Dieu ou ta gloire personnelle. Quatrième type de combat, ça serait peut-être une addiction. Tout type d'addiction. Quelque chose qui tient ta vie, tu n'arrives pas à t'en défaire. Le tabac, l'alcool, le sexe, la porno, les problèmes de jeu, qu'importe la situation dans laquelle tu te trouves aujourd'hui. Quelque chose, une addiction qui continuellement touche ta vie. Cinquième type de combat, ça serait le complexe d'infériorité. T'es trop petit, t'es pas à la hauteur. T'es une mère, oui, t'as des enfants, mais t'es nul. Tes enfants sont tellement mal élevés. T'es un père, t'es nul. Tu as une telle petite vision de la vie. Tu vaux pas grand-chose, quoi. Regarde, tu vis à côté de personnes qui sont tellement mieux que toi. Heureusement que Jésus en a choisi de tellement mieux que toi pour accomplir son royaume. Et toi, tu es continuellement disqualifié. Peut-être que tu vis avec ce combat-là. Alors, on peut cocher des fois plusieurs cases. Hein. Votre rire en dit long. Il y a le sixième type de combat, ça serait un besoin déséquilibré de jouir des plaisirs de la vie. De devoir développer ton petit royaume, tes finances, pour pouvoir jouir d'un moment sympa sur Terre, qui est tellement éphémère, on ne sait pas à un moment donné, mais tu as besoin d'une plus grande maison, une plus grosse voiture, etc. etc. Et tu combles ton manque, tu combles tout ce qui n'arrive pas à alimenter ta vie par le besoin d'amasser des trésors sur la Terre. Il n'y a aucun jugement dans tout ce que je suis en train de te dire et tout ce que je suis en train de vous dire. Et normalement, si tu es un humain, tu es confronté là-dessus. Que les martiens sortent de cette salle, s'il vous plaît. Et le septième type... le septième type de combat que tu pourrais vivre, c'est le complexe de supériorité. En fait, la grâce, c'est pour une élite. Toi, tu as compris, l'autre, il n'a pas compris. Tu vas tout expliquer à tout le monde. Et si tout le monde te suivait, eh ben, ça irait mieux. Pourquoi Jésus, d'ailleurs, il est venu sur Terre? Il fallait qu'en fait, Damien, il existe sur cette Terre pour que tout le monde le suive. Ouais, c'est une théologie bizarre. Non, mais un complexe, je force le trait, mais tu as ce complexe d'infériorité même avec lequel tu peux lutter. C'est-à-dire, je ne sais pas pourquoi je n'arrive pas à prendre la révélation que Dieu a au travers de la vie de mon frère, de ma sœur. Je suis assis, je suis là, mais je suis toujours en train de lutter en moi-même. Non, c'est moi qui ai la vérité. Non, c'est moi qui suis comme ça. Non. Et il y a ce complexe de supériorité qui pourrait être un combat pour toi. Autant de combats, donc ces 7 catégories qui sont des combats avec lesquels on peut vivre une succession de défaites incroyables. On a beau se battre, on a beau y aller, non, j'y vais à fond, et en fait, on vit des défaites régulières. Vous allez voir où c'est qu'on va en venir. Combien d'échecs as-tu essuyé en faisant face à ces luttes? Et parfois, te laisser même plus combattre. Et là, on en vient à mon petit machin, là, que je vais essayer, j'ai prévu de vous faire une petite illustration. Donc, pour ceux qui entendent ce message de manière audio, ben, vous n'aurez pas l'image. Mais peut-être on va filmer quand même pour voir si on passe ce message sur YouTube. Mais voilà ma petite illustration. C'est beau, hein? Voilà. Ok, donc vous avez une planche et puis vous avez 7 clous. Vous les voyez? Et en fait, nous, on est confrontés à ces géants, à ces luttes, et voilà ce qui représente nos vies. Une toute petite vis.
Et puis nous, on dit non, on doit lutter. On vit avec ces géants et donc on va faire tomber le géant. Ouais. Il est malade, le pasteur, ce matin. Celui qui a besoin de prière. Et on va faire quelque chose, et on va faire quelque chose, et à un moment donné, on va complètement se laisser abattre, se laisser tomber. On est au pied du géant, on ne voit que ça, jusqu'au moment où la terre même va trembler, et puis à dégager. Et souvent, lorsqu'on est enfant de Jésus, on croit qu'il va falloir aller se battre, combattre les géants que l'ennemi envoie dans nos vies. Et au point, à un moment donné, de dire, bon, après 5 ans, 10 ans, 15 ans, de vivre avec les mêmes combats, les mêmes difficultés, les mêmes choses qui reviennent de manière cyclique dans nos vies. Je ne suis pas un bon chrétien, il y a quelque chose qui ne marche pas, je ne fais pas assez ci, je ne fais pas assez ça, ça ne marche pas. Bon, alors on va faire un truc. On va continuer à aller à l'église, mais ça, ben, je le mets au placard. Les géants sont toujours là. Les difficultés sont toujours là. Moi, je suis toujours en dehors de tout ça. Est-ce que tu t'obstines à vouloir déraciner le géant dans ta vie? Moi, j'ai envie de te proposer une chose, et c'est le titre de mon message, « Et si on changeait de cible ?» Où c'est qu'il va, le gars? Et si on changeait le cible? En fait, j'ai été profondément interpellé par le Seigneur pendant que je passe des heures, littéralement, avec Jésus dans mon bureau en ce moment. J'étais profondément interpellé par le Saint-Esprit avec un texte. Et ce texte, on le trouve dans la première épître à Timothée, au chapitre 1, au verset 18. Vous allez avoir l'affichage. Alors, je vais vous le lire un peu dans une version un peu différente, c'est second 21. Timothée, mon enfant, voici l'instruction que je t'adresse, conformément aux prophéties faites précédemment à ton sujet, t'appuyant sur elles. Combat le bon combat. La Bible ne nous dit pas « vis le bon combat ». Elle ne nous dit pas « supporte le bon combat ». On est d'accord? Mais elle nous dit « combat le bon combat ». On sait que dans la Bible, il y a cette notion que le royaume est pour ceux qui sont violents et qui s'en emparent. Vous vous souvenez de ce texte, Matthieu 11, hein? Ce sont les violents qui s'emparent du royaume de Dieu. Alors nous, on croit qu'il faut combattre les géants, qu'il faut déraciner les choses qui sont dans nos vies, qui nous accablent, qui font plein de choses, mais la seule chose que ça a comme effet, c'est que ça vient flinguer notre foi parce qu'on vit d'échec après échecs. Qui est avec moi? Qui est comme moi? Donc si on nous demande de combattre le bon combat, c'est que des fois on combat le mauvais combat. C'est bien, vous suivez. Excellent. Alors, es-tu prêt à changer de cible? Est-ce qu'on est prêt à changer de cible? Pose la question à ton voisin. Est-ce que tu es prêt à changer de cible? Si on changeait de cible ce matin. Ok, alors je vais te donner le bon combat. Le bon combat, c'est celui de prendre racine dans son royaume. Ce n'est pas de virer les géants, c'est de prendre racine dans son royaume. Vous savez, je vous ai parlé tout à l'heure d'une question d'un déménagement, et la Bible nous parle du plus gros déménagement que la terre a pu voir. Il prend un peuple énorme d'Égypte et il veut l'amener en terre promise. Il lui a dit, va là-bas, je te donne ce pays. Et vous savez ce qui se passe? Il se retrouve à devoir envoyer 12 espions, un espion par tribu, et puis vous connaissez la suite de l'histoire, mais dans le pays que Dieu donne à son peuple, eh ben, manque de bol, le pays il est habité. Dieu, il est cool. Il nous fait passer dans le royaume du Fils de son amour, mais ce pays dans lequel nous sommes placés, il est habité, et pas vraiment avec des super peuples, pas vraiment avec des villes très très fréquentables. Et il nous est parlé, dans toute cette histoire-là, il nous est parlé de 7 peuples qui accompagnent ce pays particulier. Et je vous ai parlé de ces 7 types de combats, ces 7 types de luttes que vous pourriez vivre. En fait, ils font référence ni plus ni moins à ces 7 identités de peuples qui nous sont données dans la Bible. Vous vous souvenez? Les Hittites, les Girgasiens, les Amoréens, les Cananéens, les Phérésiens, les Éviens, les Jébusiens. Tous ces peuples, ce que je vous ai partagé tout à l'heure, ces luttes, ces combats que vous pourriez vivre, c'est ni plus ni moins que la signification de chacun de ces peuples.
Est-ce que Dieu a dit au peuple d'aller briser les géants, briser les peuples, et ensuite ils viendront dans le pays? Non, ce n'est pas ce qu'il a dit. On va y venir. Je vais simplement vous donner la signification des peuples pour vous dire que ce n'est pas débile ce que je suis en train de vous exprimer. C'est fondé. Les Hittites, Étiens, ça veut dire fils de la terreur. Donc si tu es proie au cauchemar, aux terreurs nocturnes, à ce qui vient te mettre dans la dépression, à ce qui vient te toucher, au point des fois de ne plus avoir vivre, tu fais face à un esprit du diable qui cherche à détruire ta foi. Si tu fais face aux Girgasiens, c'est les habitants de l'argile et de la terre, ce sont ceux qui sont continuellement les yeux portés sur les circonstances terrestres qui les accablent. Tu n'es ni plus ni moins entre les mains, devant un géant que l'ennemi veut mettre devant ta vie pour briser ta foi. Les Amoréens, ce sont les hommes qui sont appelés les montagnards, ceux qui ont la renommée. C'est ceux qui veulent la gloire, c'est ceux qui cherchent le pouvoir. Les Cananéens, ce sont les habitants des plaines, les habitants des bas pays. En fait, ils ont toujours les passions de la terre, en fait. On fait parler, c'est eux qui sont responsables de tout ce qui est addiction. Vous avez compris, je pourrais vous donner l'ensemble de l'enseignement. Je n'ai pas envie de rentrer là-dedans. Je veux simplement que vous compreniez qu'il y a un parallèle qui se fait dans l'esprit avec nous aujourd'hui. C'est que la cible, souvent, n'est pas celle que nous avons. Et quand on lit la suite des 12 espions qui reviennent du pays promis, ils sont envoyés dans Canaan par Moïse. Et puis vous pourrez lire toute l'histoire dans Nombre au chapitre 13 et au chapitre 14. Et il y en a 10 qui arrivent. Et au Nombre au chapitre 13, verset 31, nous est dit « Mais les hommes qui l'y avaient accompagné dirent « Nous ne pouvons pas monter contre ce peuple, car il est plus fort que nous. » Et ils dénigrèrent devant les Israélites le pays qu'ils avaient exploré. Ils dirent « Le pays que nous avons parcouru pour l'explorer est un pays qui dévore ses habitants. Tous ceux que nous y avons vus sont des hommes de haute taille. Nous y avons vu les géants, les descendants d'Anak, qui sont issus des géants. À nos yeux et à leurs, nous étions comme des sauterelles. » Des sauterelles. Insignifiants. Mais t'en as deux. Dans Nombre 14, au verset 6, on parle de Caleb et de Josué, qui dit « Membres de l'équipe qui avait exploré le pays, Josué, fils de Nun, et Caleb, fils de Jephuné, déchirèrent leurs vêtements et dirent à toute l'assemblée des Israélites « Le pays que l'Éternel... » Le pays que nous avons parcouru pour l'explorer est un pays très bon, excellent. Si l'Éternel nous est favorable, il nous y conduira et nous le donnera. C'est un pays où coule le lait et le miel. Seulement, ne vous révoltez pas contre l'Éternel et n'ayez pas peur des habitants de ce pays, car nous ne ferons d'eux qu'une bouchée. Ils n'ont plus de protection et l'Éternel est avec nous. N'ayez pas peur d'eux. Le problème, c'est que c'est subtil. Dieu nous dit, vous en ferez qu'une bouchée, donc nous, on va flinguer les géants. Alors que dans le cœur de Dieu, le principe, c'est qu'on occupe le terrain, qu'on occupe le territoire, qu'on se pose et qu'on s'enracine dans le royaume. Et ça nous est dit dans Deutéronome au chapitre 7 et au verset 1, « Lorsque l'Éternel, ton Dieu, t'aura fait entrer dans le pays dont tu vas prendre possession, et qu'il aura chassé devant toi beaucoup de nations, les Hittites, les Girgasiens, les Amoréens, les Cananéens, les Phéréziens, les Éviens, les Jébusiens, 7 nations plus nombreuses et plus puissantes que toi. Les gars, ils doivent aller dans un pays que Dieu leur donne, où il y a des magnifiques fruits, mais il les envoie où il y a des peuples qui sont beaucoup plus puissants qu'eux, des villes fortifiées, mais il le fait exprès. Et il le fait exprès avec nous. C'est qu'on ne va pas être à l'école des super-héros où un jour on sera le plus fort du plus fort et qu'on n'aura plus besoin de Jésus. On aura continuellement besoin de Jésus. Et plus tu as besoin de Jésus, et plus tu es qualifié pour t'enraciner dans le royaume et d'être un ambassadeur du message de l'évangile du royaume. Les hommes et les femmes, les chrétiens des églises n'ont pas besoin d'avoir des stars de prédicateurs qui viennent et qui « suivez-moi ». Ils ont besoin de Jésus.
on a besoin de Jésus, j'ai besoin de Jésus, j'ai besoin d'avoir confiance en Jésus, j'ai pas besoin d'avoir confiance en un homme qui a reçu une onction de Dieu. Je veux directement aller au pied de celui qui donne l'onction, mon Jésus. Et c'est bon que ça soit le tien ce matin. Notre cible, c'est de nous enraciner dans la dimension du royaume de Dieu. La terre de Canaan est comparée à justement Jésus, il est venu pour révéler un royaume. Il est revenu pour révéler le royaume céleste. 10 membres du peuple d'Israël ont vu le combat perdu d'avance. Il y en a 2 qui ont vu le territoire magnifique, plein de fruits. À quelle partie de personne tu fais partie ce matin ? C'était très français ce que je viens de dire. Je t'applaudis Damien, bravo. J'ai besoin de Jésus. Moi, je me positionne dans ce pays et c'est lui qui, en son temps, vire les géants. Ça enlève la pression. Moi, ça m'enlève une pression. Est-ce que ça veut dire qu'il n'y a plus rien à faire ? Oh ! Vous allez ramasser après. Bien sûr que si, on a une mission. Et donc du coup, on choisit, en choisissant d'habiter dans ce pays, on se sent sans force, sans puissance, sans particulier. On choisit simplement d'être la main de Jésus, d'être la bouche de Jésus. Et c'est lui qui vire les géants. Vous vous souvenez de Tef la semaine dernière qui dit moi, Jésus me demande de prier. Si tu es guéri, c'est super, c'est grâce à lui, gloire à Dieu. Si tu n'es pas guéri, c'est son affaire. J'ai pas de pression. C'est pas parce que je vis pas la guérison au travers de ma vie que ça y est, je suis disqualifié, je suis le pire, je suis machin, ma foi doit être au plus petit. Non, je dépends de Dieu. Donc, quel que soit le résultat, ma foi ne sera pas ébranlée. Si le temps du géant, c'est le temps pour Dieu d'arracher ce géant-là, eh bien, c'est son temps. Mais moi, j'aurais été une occasion pour Dieu de faire bouger sa main, parce que je me confie en lui, parce que ma confiance, ma foi est bâtie au bon endroit. Pas dans le fait que je serai un jour grand, fort pour détruire les géants et qualifié pour venir devant le trône pour louer Jésus, mais parce que je reconnais que lui, il est fort et puissant et que moi, je suis suffisamment humble pour me tenir à ses pieds devant le trône pour le louer et l'adorer. Est-ce que ça fait monter le niveau de foi ? Tant mieux. Alors comment ? La suite du texte d'un Timothée 1 au verset 18, la suite au verset 19. Donc le commandement que je t'adresse, Timothée, mon enfant, selon les prophéties faites précédemment à ton sujet, c'est que d'après elles, tu combattes le bon combat en gardant la foi et une bonne conscience. Cette conscience, quelques-uns l'ont perdue et ils ont fait naufrage par rapport à la foi. Les deux outils que Dieu te donne pour venir et t'enraciner comme fils et fille du royaume ce matin, c'est ta foi et la conscience qu'il est là. La cible de l'ennemi, c'est pas de te faire pécher. L'objectif de l'ennemi, c'est pas de te faire pécher. L'objectif de l'ennemi, c'est pas de t'envoyer une maladie et que tu sois malade. Puisque ces deux combats ont été payés à la croix du calvaire par Jésus et que qu'importe les circonstances de ce que tu vois ou ce que tu vois pas, de ce que tu sens ou de ce que tu sens pas, Jésus est venu mourir pour te laver de tes péchés, te purifier de toute iniquité et pour te guérir. C'est acquis. Et quand tu vis une difficulté ou que tu tombes, ou que tu chutes, l'ennemi vient te culpabiliser, non pas parce que ça y est, il a réussi à te faire tomber, mais simplement pour que tu perdes la foi, que le sacrifice de Jésus est suffisant aujourd'hui encore pour te pardonner, encore pour te guérir. L'ennemi cherche à briser ta foi, parce que nous savons que le salut est acquis à cause de quoi ? De tes œuvres, de ta supériorité, de ta force, de ta taille. Moi, je serais mal barré. Non, de ta foi, de ta confiance en Jésus. Et on va vous dire, ah ça y est, la grâce pour marcher, c'est parti. Non, c'est qu'à un moment donné, tu prends conscience que tu vis avec Dieu. Et cette conscience-là fait que tu ne vis pas cette relation à vouloir lui plaire comme un espèce de truc
qui va venir peser sur tes épaules. Au contraire, la seule chose qui t'intéresse, c'est de relever le défi que Dieu nous donne, c'est de nous visser, de nous serrer dans ce royaume en tant que fils et filles. Et pour cela, j'ai besoin de lui plaire. J'apprends à lui plaire. Ok. Le problème, c'est que si tu fais ça, tu vois plus le royaume non plus. Certes, les géants sont de côté. Certes, les combats sont de côté. Tu viens à l'église. Tout à l'heure, Roberto nous a encouragés. Quand vous passez la porte, mettez vos fardeaux sur le tas, là, et puis ensuite, on va louer Jésus. Mais combien d'entre nous, en fait, on a enterré les fardeaux à la maison? On les a mis dans un placard, dans un truc. Puis on vient, on fait « Ah, je suis un peu léger, bon, c'est un peu compliqué, mais... » Et en fait, on ne voit ni plus, on veut masquer les géants, on veut masquer nos luttes, on veut masquer parce que c'est la honte, imagine, ça fait 30 ans, je suis pasteur, ou ça fait 30 ans que je suis chrétien, et je lutte encore avec des choses comme ça. Mais les luttes que tu vis, c'est ni plus ni moins que le diable qui cherche à te les faire vivre. Pour que tu perdes cet enracinement dans cette nouvelle identité en Christ. Tu es fils du Dieu vivant. Tu es fille du Dieu vivant. Alors tu choisis, à un moment donné, par la foi. Les géants sont là, mais par la foi. J'avais dit par la foi. Voilà. Par la foi, je m'enracine dans la nouvelle identité que Christ m'a donnée. Par la foi, mon Dieu chassera les géants de ma vie. Par la foi, je peux me tenir debout. Non pas comme venant ce matin en disant « je vais me tenir au fin fond de la salle » ou au fin fond de la plaine là-bas et je vais essayer de petit à petit, au fur et à mesure que la louange, pouvoir monter la montagne pour venir contempler Jésus. Non, par la foi, je suis déjà au pied de son trône. Par la foi, j'ai accès à sa présence. Par la foi, je sais que qu'importe les luttes que je vis, j'ai une conscience que Dieu est avec moi. Amen. Dieu n'attend pas que tu aies viré les géants de ta vie pour habiter son royaume. Juste, il veut que tu crois en lui. La lutte avec le peuple qui l'énerve, c'est parce qu'il n'a jamais confiance en Dieu. Il a besoin d'aller chercher tout un tas d'autres dieux. Pourtant, ils vivent des miracles, des trucs de fou, mais la problématique continuelle, et nous, est-ce qu'on est meilleur? Chaque fois qu'on vit un échec, chaque fois qu'il nous manque un truc, chaque fois que machin, on remet en question notre confiance qu'on pourrait avoir avec Dieu. Et Dieu nous dit non, enracine-toi dans cette identité que tu as de fils du royaume. Alors comment tu fais pour garder ta foi ferme? C'est ce texte qui nous dit cette conscience, quelques-uns l'ont perdue et ils ont fait naufrage par rapport à la foi. Cultive la conscience que Dieu est là à chaque instant. À chaque moment, à chaque minute, à chaque situation. Et souvent, les prédications comme ça finissent par et si Dieu venait en personne au fin fond de ton travail avec tes collègues, qu'est-ce qu'il verrait? C'est le truc bien culpabilisant. J'ai une mauvaise attitude. Non, moi, j'aimerais pas vous venir sur ce sujet-là. Quand tu es au fond de ta chambre, que tu es en train de pleurer, que tu es touché, que tu es encore une fois brisé par le poids de la culpabilité pour ton péché, parce que tu vis avec telle ou telle chose, rappelle-toi que Jésus est à côté de toi. Il est présent. Il te regarde. Il te tend la main. Il te dit « Hé, il y a 2000 ans, j'ai souffert pour toi, pour qu'aujourd'hui tu portes mon nom et que cette bonne nouvelle, tu puisses la partager ailleurs. » On parle depuis plusieurs semaines que notre grande mission, c'est d'aller évangéliser, de parler, de témoigner, et c'est notre grande mission. Mais comment tu fais de parler et de donner la foi à quelqu'un si toi-même tu l'as plus? Comment tu vas partager du témoignage que tu vis avec Jésus? Pourquoi tu vas le faire? Parce que tu viens à une assemblée cultuelle une fois par semaine? Parce que du coup, c'est la mission, donc tu vas parler de Jésus. Il n'y aura aucune puissance, aucune consistance. Parce que, en fait, tu seras là en train de parler d'un royaume, mais que tu n'habiteras pas. Parle des endroits où tu habites. Viens t'enraciner avec lui. Viens t'enraciner ici.
même si les géants sont là. Prends conscience qu'il est là à chaque moment. J'aime ce psaume. J'aime ce psaume 139 au débarrage qui nous dit « Tu sais quand je m'assieds et quand je me lève, tu discernes de loin ma pensée, tu sais quand je marche et quand je me couche, et toutes mes voies te sont familières. La parole n'est pas encore sur ma langue que déjà, Éternel, tu la connais entièrement. Tu m'entoures par derrière et par devant, et tu mets ta main sur moi. Une telle connaissance est trop extraordinaire pour moi. Elle est trop élevée pour que je puisse l'atteindre. Où pourrais-je aller loin de ton esprit? Où pourrais-je fuir loin de ta présence? Si je monte au ciel, tu es là. Si je me couche au séjour des morts, te voilà. Si je prends les ailes de l'aurore pour habiter à l'extrémité de la mer, là aussi ta main me conduira. Ta droite m'empoignera. Si je me dis en moi, si je me dis au moins les ténèbres me couvriront, la nuit devient lumière autour de moi. Même les ténèbres ne sont pas obscures pour toi. La nuit brille comme le jour et les ténèbres comme la lumière. Quand tout d'un coup tu reprends conscience qu'il est là à chaque instant de ta vie. Tu es venu ce matin, tu te dis, tu n'avais rien, tu te dis, j'ai rien à attendre. Tu reprends conscience qu'il est avec toi. Mais la foi est là. La foi revient dans ta vie. Et tu as envie de pas couvrir ces géants. Tu es prêt à y faire face en ton temps. Il te livrera les géants entre tes mains. Il les chassera lui-même. Alors peut-être qu'il y en a qui veulent se risquer à venir planter leur vie. Est-ce qu'il y a 2-3 personnes qui veulent visser leur vie dans ce truc-là? C'est pas évident, hein? Mais il faut y aller par la foi. S'il y en a 2-3 qui veulent, il n'y a rien de magique, mais c'est une démarche. Tout d'un coup, je me dis, waouh, peut-être que ma cible n'était pas la bonne. Ah ouais, non mais dans l'autre sens, C'est en bas. Ouais, il y a en bas et en haut. Dans l'autre sens, voilà. Yes. Je me visse jusqu'au bout. Je lâche rien et je me plante là où il faut. Ah ouais, mais il faut de la persévérance. Chaque fois que je prends un temps avec Jésus, chaque fois que j'ouvre sa parole, chaque fois que je le vois intervenir, chaque fois, je m'enracine. Et le diable ne veut pas ça. Super, tu es enraciné. Lise, bienvenue au club. Est-ce que ça change le fait que les géants sont là? Ils sont toujours là. Alors, j'aimerais demander à une personne je vais faire un casting ce matin, et j'aimerais qu'une personne me rejoigne et qui accepte de jouer le rôle de Dieu. Quelqu'un de saint, sans péché, s'il vous plaît. Est-ce que quelqu'un veut bien jouer le rôle de Dieu? Ou est-ce qu'il faut que je désigne? Simon, viens. J'ai pris un gars plus petit que moi, moins costaud. Plaisir de te voir en tout cas. Yes. Génial. Donc tu peux te mettre juste derrière la table. Et en fait, toi, tu es là, tu es devant ton truc, tu es avec tes géants, tu regardes ton truc, puis que je vous parle de cette conscience que tout d'un coup, Dieu est là. Tu es là, tu ne sais pas comment faire, puis tout d'un coup, tu lèves tes yeux. Il est là. Il est avec moi. Il m'a envoyé, il m'a posé. C'est là qu'il veut que je m'enracine. Je suis un fils, je suis une fille. Est-ce que Dieu a bougé? Est-ce que Dieu a parlé? Où c'est que je suis posé? Je suis bien posé dans son royaume pourtant. Je suis bien son fils, je suis bien sa fille. Les géants ont bougé? Non plus. En fait, lorsque tu reprends conscience de la présence de Dieu, à chaque instant à tes côtés, même le silence de Dieu n'est plus une marque de son absence, mais une autre forme de sa présence. Vous voulez que je redise celle-là? Lorsque tu reprends conscience de la présence de Dieu à chaque instant à tes côtés, le silence de Dieu n'est plus une marque de son absence, mais une autre forme de sa présence.
En fait, ce n'est pas ta capacité à éliminer les géants de ta vie qui te qualifie pour révéler le royaume de Dieu. Mais ce qui te qualifie, c'est la confiance que tu mets dans celui qui t'envoie. J'ai confiance que tôt ou tard, tu vas lever ta main et que tu vas arracher les géants. Moi, je choisis d'être l'ambassadeur du royaume. Je choisis qu'il y en ait d'autres qui nous rejoignent. Je choisis de parler de toi. Je choisis de pouvoir prier pour que les malades puissent être guéris. Je choisis de parler de cet évangile où Jésus est mort et ressuscité afin que celui qui croit soit sauvé. Je choisis de libérer et d'appeler à une délivrance de toute personne qui pourrait être possédée par des esprits démoniaques. Je choisis et je sais que si je viens enraciner dans la foi, que tôt ou tard, ton bras bougera. Tu peux t'arracher les clous si tu veux. Tôt ou tard, son bras bougera. C'est pas ton job d'enlever les géants, c'est le sien. Tôt ou tard, ça va changer. Merci. C'est une image toute simple, hein, mais moi, ça m'a tellement parlé. Alors que j'étais dans ce temps avec Jésus, il dit « Hé, Damien, ton job, c'est pas de savoir si tu vas être bon ou tu vas passer l'examen de te confronter à toutes les choses qui brisent ta vie. L'examen, c'est est-ce que tu as confiance en moi? Est-ce que tu vas tout mettre en œuvre pour avoir confiance en moi? Est-ce que tu vas accepter d'être intentionnel dans le fait que je suis présent avec toi tout le temps, travailler à ta conscience continuellement? Est-ce que tu vas dû mettre du temps pour moi? Tu peux te poser la question et tu peux travailler sur cette question-là, toi, si tu veux bosser à ça. Qu'est-ce qui te rend conscient de la présence de Dieu à tes côtés? Parce que si tu es conscient que Dieu est avec toi, alors ta foi grandit. C'est ce qu'on vient de voir. Puisque si tu ne gardes pas ta conscience, à un moment donné, tu perds ta foi. Et on a compris que c'était la cible première de l'ennemi. Les disciples, quand ils ont été quand ils ont été appelés, il n'a pas dit à Pierre et André, à Simon et André, il leur a pas dit suivez-moi et je vous délivrerai de la domination de l'Empire romain. Parce que c'est ce qu'il a dit, Jésus. Il a dit non, c'est pas ce qu'il a dit. Il a dit suivez-moi et je ferai de vous des pêcheurs d'hommes. Et c'est exactement ce qu'il fait avec nous. Il ne nous demande pas, il va pas, suivez-moi parce que je vais pouvoir régler votre vie parfaitement, etc., etc. Lui-même, Jésus s'est fait crucifier par l'Empire romain. Alors oui, avec les Juifs étaient dans le coup, mais quand même. Et moi, ça me fait du bien de me dire, il m'appelle à son service, c'est pas pour changer toujours mes circonstances, puis de venir à l'église dans une mentalité où je dois consommer ma petite bénédiction, où ouais, mais Dieu m'a oublié, donc du coup, je veux plus le suivre, et puis on se rebelle. En fait, c'est ni plus ni moins que l'attitude du peuple hébreu dans le désert. Ce qu'importe qu'il bouge pas, moi je veux rester conscient qu'il est présent à mes côtés, et qu'il a mis sur ma vie un mandat particulier, c'est de révéler ce royaume. Tant d'hommes, tant de femmes se perdent. Nos nations se perdent sans Jésus. Et notre mandat, ce n'est pas notre petite bénédiction, ce n'est pas notre super message, ce n'est pas notre mandat. C'est justement de porter cette bonne nouvelle. Et le jour où tu es passionné, le jour où la foi est brûlante, tu ne peux pas faire autrement que de parler. Même si après, derrière, on a différents tempéraments, différentes capacités, mais à un moment donné, tu te sens épris par ça. Est-ce que Jésus, quand il est venu sur la terre, il a changé le monde? J'aime bien vos têtes. Il faut les prendre en photo, quoi. Jésus, il est venu, il n'a pas changé le monde. Jésus, il est venu appeler des hommes et des femmes pour qu'ils changent le monde. Jésus, il est venu pour donner une nouvelle identité à des hommes et des femmes plantés sur terre qui se revêtent de cette nouvelle identité céleste afin que le monde soit transformé, afin que les nations soient les disciples de Christ, afin que chacun d'entre nous, si nous prenions cette conscience de cela, nous soyons
des personnes qui transforment le monde. Et là, on vient avec l'esprit français. Ça y est, je suis un super-héros. Non, seulement si tu acceptes ta mission, c'est de lui faire confiance en tout temps. C'est que c'est lui le maître sur le trône. C'est lui le Dieu qui est sur le trône. Romains chapitre 8, verset 18 nous est dit « J'estime que les souffrances du moment présent ne sont pas dignes d'être comparées à la gloire qui va être révélée pour nous. De fait, la création attend avec un ardent désir la révélation des fils de Dieu. En effet, la création a été soumise à l'inconsistance, non de son propre gré, mais à cause de celui qui l'a soumise. Toutefois, elle a l'espérance d'être elle aussi libérée de l'esclavage de la corruption pour prendre part à la glorieuse liberté des enfants de Dieu. » Amen. Et si on changeait de cible? Est-ce que tu es prêt à changer de cible? Alors accepte le déménagement dans l'esprit. Non, les boards, il faut rester au board. Accepte le déménagement dans l'esprit. Accepte de ne pas chercher continuellement à revenir en Égypte comme le peuple a voulu le faire. Accepte de déménager et de cette nouvelle identité en Christ que tu es fils du Dieu très haut. Accepte de déménager. Dieu s'occupe des géants. Il sauve encore aujourd'hui. Il guérit encore aujourd'hui. Il libère encore aujourd'hui. Ce n'est pas parce qu'il y a des défaites, il n'y a pas de moment où on flingue les géants qu'on va venir avec une nouvelle théologie. J'entends des théologies dans l'Église, mais c'est juste pas possible. Non, tu comprends, Damien, en fait, Dieu ne guérit plus aujourd'hui, ça sera pour plus tard, c'était avant, mais c'est dans d'autres pays. Mais n'importe quoi. N'importe quoi. On ne va pas faire dire n'importe quoi parce que notre expérience n'est plus bâtie sur la foi et qu'on est en dehors du royaume. Nous sommes légitimes dans la mesure où on est dans le royaume. Ok? Donc Dieu sauve aujourd'hui, Dieu guérit aujourd'hui, Dieu libère aujourd'hui. Et si tu vis avec des difficultés avec tes géants, tu es qualifié pour que le bras de Dieu bouge et flingue les géants de ta vie. C'est clair. Et comprends que ce matin, est-ce que plusieurs, votre foi est élevée ce matin? Est-ce que vous sentez la foi qui bouge? Il y a quelques-uns? S'il vous plaît, encouragez-moi. Vous sentez qu'il y a une foi qui vient vous saisir. Acceptez que cette foi vienne comme une semence et pas comme un arbre mature, solide. Souvent, c'est le problème. Tu sais, on a côtoyé pendant une semaine David Terry, qui est venu sur la guérison et tout ça. Tu sais, tu sors d'une semaine comme ça, tu te dis, je vais prier pour tous les malades vont être guéris, on vit des signes, des miracles, des prodiges, c'est sûr. Puis tu commences à prier pour les malades, puis un échec, 2 échecs, 3 échecs, 1 mort, 2 morts, 3 morts, 5 morts. Tu te dis, mais c'est pas possible! Je me suis fait avoir! Et tu sors du royaume. Sauf que Dieu donne la foi comme une semence. C'est ton job. C'est ton job de la faire grandir. Ah ouais? Ouais? C'est ton job de la faire grandir. C'est ton job que qu'importe les échecs que tu vives, tu choisis, tu résistes, tu te places et tu te mets avec tes frères et sœurs. C'est pour ça qu'on a besoin des uns des autres. C'est besoin qu'on a besoin de la solidité de l'un ancrée pour dire « Hey, non, ne te dévisse pas, ne sors pas de ton identité, ne mets pas le drap dessus. » On a besoin les uns des autres. Moi, c'est comme un jour, je me souviens, j'étais gamin, je vais vous raconter ma vie un petit peu, ça va me faire du bien. J'étais gamin, j'avais 11-12 ans, et on vivait à l'époque à Cugnot, et il y a un truc que je kiffais, c'est aller au skatepark. À une période de ma vie, j'aimais bien aller au skatepark, et dans le skatepark, il y avait des skates, bien sûr, mais il y avait une rampe, vous savez, c'est une espèce d'halfpipe comme ça, une rampe, et il y avait des gars qui faisaient du skate dessus, mais il y avait 2 gars particulièrement qui faisaient du roller. Et c'est les 2 seuls gars qui faisaient du roller sur cette rampe de skate. Ils avaient tout l'attirail et tout ça. Et puis, ils faisaient des saltos, ils faisaient des slides sur les rampes, mais tout était facile, mais de dingue, facile. Et moi, j'étais quand même un peu sportif. À l'époque, je faisais du tennis, pas trop orgueilleux en plus, pas du tout. Et et voilà, merci. Et du coup, je me suis dit, mais c'est facile ton machin, quoi. Tu me prêtes ton équipement, et puis il y a un des gars qui me prête son équipement. Je mets les jougnières, machin, le casque, du salut, non. Et je mets les rollers, tout ça, et puis je monte en haut de la rampe,
Je me dis, et tu me sens déjà un peu moins confiant quand même. Et puis au moment où je prends mon impulsion, vous savez, la rampe, elle démarre, mais elle démarre avec une pente, mais verticale, quoi. C'est direct. Donc si tu n'es pas suffisamment en avant, bah, tu pars en arrière. Et bien sûr, j'ai fait 260 saltos. Non, je me suis vautré. Je me suis ramassé. Mais grave. J'avais aucun entraînement. Tu ne commences pas le roller en montant sur une rampe à vouloir faire des figures. Voilà, je sens un brin de moquerie de votre part. Mais combien de fois on fait pareil dans l'esprit? Et parce qu'on a vécu notre première chute, ah non, c'est sûr, les rollers ont été piégés. On fait pareil dans l'esprit, mes amis. On fait pareil. On dit, on est au côtoie des hommes de foi, et pour nous, ça y est, ça va être facile. Mais en fait, ces hommes, ces femmes, qui sont dans un domaine où ils vivent des choses extraordinaires, où les géants tombent, c'est parce que simplement, ils ont choisi de commencer, d'être humbles et de bâtir petit à petit leur confiance en Jésus. Et d'accepter que malgré les échecs, c'est Dieu qui est souverain. Que pas un moment, ils ont remis ça en doute. Pas un moment, ils ont... Oui, peut-être qu'à un moment donné, ils ont vécu des doutes, comme chacun d'entre nous. Mais ils se sont accrochés, ils ont choisi de bâtir leur conscience que Dieu était présent et ils ont nourri leur foi. Ils ont nourri leur foi. Vraiment, c'est une petite histoire que je voulais vous donner pour terminer. J'aimerais simplement qu'on puisse, Manu, si tu veux bien aller au piano, qu'on a un temps juste devant Jésus, très simplement. Et j'aimerais vous proposer ce matin un temps où... Florian, la dernière fois qu'il a prêché, il vous a prêché sur la repentance et sur le pardon. Et j'aimerais juste qu'on puisse, pour ceux qui le souhaitent, courber nos têtes, puis demander pardon à Jésus parce que tu n'as pas combattu le bon combat, en fait. Parce que tu t'es laissé voler par un combat qui a touché ta foi. Tu as envie justement de reprendre conscience que Dieu est là à chaque instant. Pas seulement quand tu viens dans ce lieu, ou pas seulement quand tu côtoies des personnes autour de toi qui ont une foi en Jésus, mais juste parce que tu veux vraiment proclamer ton identité de fils et de fille, et tu as compris que l'ennemi a cherché à toucher ça ce matin. En voulant mettre devant toi un combat qui n'était pas le tien. Il y a plein d'exemples dans la Bible de ce genre de choses où il y a des hommes de Dieu qui vont au combat, un combat qu'ils ne leur avaient pas demandé, et puis ils vont prendre vraiment une fessée. Mais on a juste besoin de venir et de nous humilier devant lui en lui disant « Seigneur, pardon ». Et si tu fais partie de ces personnes-là, juste répète après moi « Seigneur, je te demande pardon, parce que j'ai combattu un mauvais combat. Parce que je me suis laissé gagner par la peur du géant. Je veux confesser encore aujourd'hui que tu es mon Seigneur. Que tu es mort il y a 2000 ans, mais que tu es ressuscité. Afin que j'aie la vie éternelle. Et que tu me transportes dans ton royaume. Mon nom est inscrit aujourd'hui dans le livre de vie. Merci parce que tu m'as envoyé pour porter ton nom. Non par mes propres forces, non par mes capacités, mais par la confiance que je te donne. Seigneur, rends-moi conscient de ta présence tous les jours de ma vie. Je ne veux pas sortir de ce lieu comme je suis rentré. Je veux connaître ton projet.
Je veux connaître ton cœur. Et je veux apprendre à te suivre. Merci Jésus. Seigneur, je te prie pour chacun de mes frères et sœurs ce matin. Je te prie pour tous ceux qui sont dans cette salle. Partager comme j'ai pu, mais ce qui est génial, c'est que toi, tu es là. Ce qui est génial, Saint-Esprit, c'est que c'est toi qui fais le travail dans les cœurs. Je te prie afin que tu agisses selon ta volonté ce matin dans les vies. Alors, je veux particulièrement te prier pour un don de foi ce matin. Là où le doute, l'incrédulité est venue frapper, je te prie pour une semence de foi qui est placée dans la main de chacun des personnes qui le souhaitent ce matin. La Bible nous dit dans Éphésiens au chapitre 2, au verset 8, il nous dit en effet, c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi, et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. La foi est un don que Dieu te fait. Et ce matin, si tu veux que Dieu te fasse ce cadeau particulier, où tu sens que tu as été éveillé, il y a quelque chose qui se passe, j'aimerais juste que tu te lèves à ta place. Merci Jésus. Merci Jésus. Je vais demander, tu veux bien prendre le chant? Je vais passer au milieu de vous. J'ai vraiment à cœur de le faire. J'ai pas de pouvoir magique. C'est juste que j'ai vécu un dépôt avec le Seigneur qui m'a vraiment fortifié dans la foi. Et j'aimerais juste poser ma main sur vous en priant à ce qu'il y ait un don de foi particulier vous soit donné aujourd'hui. Et pour ceux qui sont assis, je vais demander à Manou qu'elle prenne ce chant. On a chanté tout à l'heure. C'est un chant où je chante, je m'écrie Alléluia malgré l'adversité, malgré l'ennemi, malgré tout ça. C'est ni plus ni moins que ce que j'ai essayé de prêcher ce matin. Et j'aimerais que petit à petit, on puisse déclarer ça avec force et finir ce temps, avant que je rende la parole à Roberto, qu'on vive cet élan de foi, cet élan où on déclare des choses, où on prend position dans l'esprit. C'est bon, vous êtes d'accord? Vous êtes tous OK pour que je pose ma main sur vous? Pas de souci, j'ai mis mon masque, mais vraiment à cœur de faire ça. Je chante
les ténèbres.